Ton souvenir le plus marquant de cette année 2019? La Japan Expo, clairement. Rencontrer les frérots et les voir tellement émus en face de moi, je n'étais vraiment pas prêt à ça. Ça ne se voyait pas parce que je me cachais derrière mes lunettes et mon masque, mais il y a des moments où j'étais vraiment pris d'émotion. C'est ouf, YouTube, Instagram, les commentaires, les messages, c'est cool, mais ça reste virtuel. Yo tout le monde! Les références manga dans le rap, ce n'est pas nouveau. En France, c'était naturel de devoir se comparer à des héros d'anime qui ont bercé notre enfance. Pas étonnant, sachant que nous sommes les deuxièmes plus gros consommateurs de manga dans le monde entier. Là, franchement, les mangas, j'ai jamais regardé de manga. Tout, mais moi, je te jure, les trucs, ça m'a jamais touché. Dans le rap, on peut retrouver des références sur les covers d'albums, les titres et bien sûr dans les sons en eux-mêmes. Ils se tentaient par des vieux démons que je transforme, c'est ça la Katsuki. Des Renois, des Babtou, j'ai des frères berbères, tes radios sont dans les derniers. Milliers d'euros, je compte les zéros, sur le chèque je me transforme en Saiyan. Vous le savez peut-être, mais il existe des personnes qui arrivent à très bien fusionner manga et rap ensemble. Oui, vous le voyez déjà venir, on va bien parler de l'un de ces énergumènes. Bon allez, on est en 2020, ce genre d'intro ne marche même plus. Je vais vous parler de Kuki-san, le rappeur qui a créé son propre shonen. J'ai commencé à rapper, puis j'ai kiffé ça, maintenant c'est trop tard. Respecte les morts, profite des tiens. Dans l'abdomen, prends soin du trésor que tu détiens. Vie, oublie demain, pour être alchimiste faut y croire, pas juste taper des mains. Cookie flow, cookie j'ai le cookie flow. Il faut que ça paye, cookie flow, j'active le naine, envoie la force. J'active le naine, à l'étage de sang, chérie on perd ses sens. Appelle les keufs, appelle les pompiers, fire force, ça pue les sangs. En fait, c'est venu naturellement, parce que j'ai commencé par écrire comme un exutoire. J'écrivais beaucoup tout ce qui me passait par la tête, et comme j'écoute du rap depuis tout petit, forcément mon écriture était dès le début orientée dans ce style. Sans forcément me dire en fait que j'écrivais du rap. Je pense que c'est ce qui fait la force de ma plume aujourd'hui. J'écris mes émotions, et pas juste des paroles pour faire des rimes. Puis un jour, un pote, un micro, et un premier morceau. Tout éclaté au passage. L'écriture sur les mangas viendra plus tard. Ce que vous venez d'entendre, c'est sa réponse quand je lui ai demandé comment a-t-il débuté dans le rap. Qu'en est-il maintenant? Eh bien, parlons tout de suite de son ascension sur YouTube. Kuki a commencé par balancer un opening sur YouTube le 26 novembre 2018 pour annoncer son arrivée. On va déjà retrouver plusieurs références de manga qui vont être énumérées dans ses futurs raps. Après cette vidéo, le shonen a enfin pu commencer et quelques jours plus tard, il sort déjà son premier son, Ace Benalla. Allez viens prends ta toffe, tu veux la vie de rêve. Ici on l'attend tous comme le retour de Rave. Si on te casse ta porte, écoute mais au bagne, bip moi je prends le Tazensen et je viens pour Impel. Les débuts sont toujours difficiles, mais de toute façon, Kuki le fait pour le kiff et va continuer en nous proposant en l'espace de 2 mois à peine 9 sons de rap plus variés les uns que les autres. Mais vient alors la vidéo qui va exploser et lui faire connaître un certain succès. C'est celle d'Hunter x Hunter. Bon, c'est parti. Yo, le naine est activé, je suis pas venu pour chiller. Déter, je deviendrai Hunter avant le dîner. Canapé, j'ai la flamme de Salamèche dans le cœur, pas d'erreur, je vais te faire respecter le rêve de mon père. Oh. Pour mes nouveaux potes, je peux die, petit mais de taille, tu connais. Pour m'arrêter, faut me casser le bras. Tu m'as cru, ferme là, je déconne. C'est alors qu'il conclut tout ça avec Raftel et sort son premier projet le 1er avril sur toutes les plateformes de streaming. Un projet du coup qu'on connaît déjà puisque tous ses sons proviennent de sa chaîne YouTube. Mais il nous montre déjà que ce n'est pas éphémère ce qu'il fait et qu'il veut vraiment commencer les choses sérieuses. C'est alors que très rapidement, 26 jours exactement, Kuki nous surprend tous en envoyant un EP contenant 6 sons. Et quel a été le single? Un son qui s'appelle Nya Nya Nya. Non, le son n'a pas bugué en fait, hein. C'est vraiment le titre de la musique. Et alors dans ces cas-là, soit t'as la ref. Ils m'ont dit t'es où? Dans un magasin de basket? Je leur ai dit non. Je suis dans mon dressing. Ah, gna gna gna. Bah soit tu trouves ça ridicule. Et si c'est le cas, bah écoutez plutôt ça. Voyons, je suis dans ils m'ont dit t'es où? Je leur ai dit calma. C'est moi l'auteur de Majin Saitama. Je suis sur Aftel, sur Konoha. J'envoie des Hadouken, pas des gna gna gna. J'ai les 6 boules de cristal. La 7ème c'est le crâne de Zidane. Tout est si calme. Je suis dans le movie comme Chila. L'envie de te niquer c'est mon côté Uchiha. Un projet plus que correct pour un rappeur qui n'a que quand même 6 mois d'existence sur YouTube et surtout qui fait du rap manga. Car oui, l'alliance des deux ne marche pas forcément. Parfois par abus du sujet, une recette qui tourne en rond. Ce projet nous a permis d'apprendre un peu plus sur Kuki-san et sa façon de penser. On va laisser de côté la recette de son premier projet et faire un EP plus complet, plus personnel. En remerciant Samif comme il l'appelle, s'exprimant sur la vision des faits et montrer tout son talent, se qualifiant de Hokage du rap game.
Entre nous y'a trop d'écart, j'ai activé le Rinnegan de Speak comme Minato. J'ai mis des gars, j'ai mis des voiles, ils font les fous, j'ai vu la faille, j'suis dans la foule, full fire. Okage, j'fais être Okage. On comprend pas les mêmes sautages. J'ai tellement tout niqué dans les cercles, Fianso m'a coupé au montage. C'est la Gestapo, dis-moi qu'est-ce t'attends, je vais les faire danser, c'est la fiesta gros, ouais c'est chaud ce temps-ci, j'tends mon Adana, j'ai vite chez Tana, pas comme ça avec un match. Qui sait vraiment ce qu'il y a dans ma tête, à part Allah et mon cœur. Je suis décalé comme un gitan avec une dégaine de rocker. Tu sais, je te raconte pas ma fille, juste ma fille si on défait. Quand je te dis qu'une nouvelle meuf c'est une future défaite. Ah oui, aussi on a carrément eu le droit à un rap sur l'amour, avec l'instru de Naruto la plus vieille du monde, où je n'ai jamais entendu un rap potable dessus. Et pourtant il a réussi, et évidemment ce son devait s'appeler Hinata. Perdu dans ma tête, perdu sans lumière, suffit d'un coup de foudre, et mes yeux se rallumèrent. Elle est apparue comme un ange, comme un signe. Plus ses formes apparaissent et plus mes rêves se dessinent. Après la sortie de ces deux projets, il sort carrément des t-shirts et enfin il a un certain succès sur YouTube. Et c'est alors qu'on peut penser que Kuki-san est à son sommet et qu'il se voit déjà comme une future star. Mais pas exactement. Une future star peut-être, mais n'a jamais été préparé à ça. Un jour ce dernier nous balance un son magnifique que j'aurais appelé exutoire, mais qui se nomme Les 5 saisons. J'ai pas grand chose à dire, non mais j'ai besoin de rapper. Je suis à la fois proche d'humilier, à la fois tout arrêter. Pour réussir, je me sers de ce que j'ai raté. Mais paradoxe, y'en a trop que j'essaye de pas me rappeler. J'ai failli perdre la tête, t'as deux doigts du suicide. Depuis j'ai les yeux en l'air et je me perds dans le sky. Mais des glaçons dans le relevé, quand je ferme les yeux, je rêve. Imagine à la radio avec Fred de Sky. J'ai écrit ce morceau au moment où j'étais le plus sur le point d'arrêter ma chaîne. Ce succès entre guillemets que j'ai eu rapidement a été magnifique et m'a apporté beaucoup de choses. Mais à côté, ça a un peu chamboulé ma vie. C'est arrivé brusquement, je savais pas trop comment gérer ça. Forcément, je suis arrivé au point de me demander pourquoi je faisais tout ça. J'avais commencé parce que j'avais juste envie de rapper et je me retrouve à être une machine qui devait être productive parce qu'il fallait rester actif entre guillemets dans le game. J'en oublie carrément ma passion. Je m'imposais de lire des mangas juste pour écrire des textes. J'y prenais même plus de plaisir. J'ai écrit 5 saisons dans ces conditions, juste sincèrement. Un jour, quelqu'un m'a envoyé un message en me disant qu'il pensait vraiment en finir avec la vie et que mon morceau La Colombe l'a entre autres évité de faire une connerie. En lisant ce message, je me suis senti bête, nul, égoïste. Égoïste de vouloir arrêter parce que depuis le début, je faisais des choses avec le cœur et ça n'a pas servi à rien. J'ai décidé alors de continuer mais de changer de stratégie. Ce jour-là, j'ai décidé que je sortirais un 3e projet avant la fin de l'année dans lequel je ferai 100% des choses que j'ai envie de faire. 5 saisons est un son vraiment important durant la vie de Cookie, et nous montre qu'il est humain avant tout. C'est ça qui nous rapproche vraiment de lui, c'est que malgré son masque qu'il porte sur son visage, il y a un humain derrière. Avec la fame fulgurante qu'il a eue, on ne s'attend pas forcément à une telle réaction. Et pourtant il l'a bien eu. Sans sa communauté, déjà il n'y aurait pas eu ce succès. Mais aussi cette motivation qui brûle toujours en lui. Au moment où il a cru perdre tout ça, comme il l'a dit, c'est quelqu'un, sans le vouloir, juste en disant la vérité sur ce qu'il a ressenti dans ses sons, qui l'a remis sur le droit chemin. Après 5 saisons, déterminé à protéger la promesse qu'il s'est faite, il nous envoie des sons pour nous mettre l'eau à la bouche vis-à-vis de son futur dernier projet de l'année. Puis un jour, une vidéo qui a fait du bruit fait surface. Sangoku et l'autre gogol avec son chapeau de paille là, c'est bon. Kamea mes couilles, on en a tous marre. Cet extrait de vidéo a été affiché par Kuki-san sur son Instagram pour faire appel à sa communauté d'aller trouver cette personne pour lui régler son compte une bonne fois pour toutes et retirer ce qu'il a dit des mangas. Eh bien, il n'a pas fallu longtemps pour que la vidéo prenne de l'ampleur et que la communauté réponde à l'appel. Cookie, par des publications et des stories, continue de rajouter de l'huile sur le feu, mais à force, on comprend que cette vidéo n'est peut-être pas ce que l'on pense. Il nous annonce alors par la suite carrément la date de son tout nouveau projet et un clip en réponse à cette vidéo. Le jour et l'heure venue, voici la réponse de Kuki-san. Hey, oh, je peux savoir de quoi tu parles, gros, tu racontes que de la merde, toi je t'aime pas depuis le départ. Je sais pas sur qui t'es tombé, j'espère au moins que t'as un plan B. Moi je suis gentil mais pas sur un coup de tête, tu pourrais te plomber. Hey, dis-moi ce qui va pas, t'as besoin de réconfort. Je vais te poser une question, t'as juste à dire qui est le plus fort. On comprend alors que bien entendu c'était une promotion depuis le début pour son plus gros projet à ce jour, Paye ton manga. Sa promesse est tenue et pas qu'à moitié. C'est là où tu reconnais un rappeur passionné qui avec ses moyens, il essaye quand même de faire des clips, créer des petits événements de ce genre et surtout tient ses promesses. Même si ça fait longtemps qu'il n'en a plus fait, avant il envoyait des rapports séries, comment il faisait ses enregistrements, des teasings ou tout simplement nous parle. Ça sent qu'il essaie vraiment de varier les plaisirs et toucher à tout. Nous sommes en janvier 2020, Kuki-san en a fait du chemin jusque là entre la Japan Expo, Planète Rap, la sortie de ses projets,
sa marque de t-shirt et la communauté qu'il a réussi à bâtir. Pas beaucoup de gens ont su exploser comme ça. Tout cela, il le doit par son travail acharné sur ses sons et la réalisation de ses projets. Ayant commencé au début par pur plaisir à faire du rap, aujourd'hui il navigue les océans accompagné de ses gars sûrs et derrière lui toute sa communauté. Et je pense qu'il n'a jamais autant kiffé faire du rap. J'essaye de ne jamais oublier qu'il y a des gens derrière chaque like, chaque DM et chaque commentaire. C'est pour ça que j'y réponds au max. Les gens font la démarche de venir vers moi pour me soutenir. La moindre des choses, c'est de leur répondre. Après, bien sûr, dans la limite du possible. Si tu t'en rappelles bien au début, je répondais absolument chaque DM, chaque commentaire sur YouTube et sur Instagram. Jusqu'à arriver à un point où c'était dangereux pour ma santé. Je passais un temps fou sur mon téléphone parce que j'étais obsédé par l'idée de ne laisser personne sans réponse. Car oui aussi, ce qui fait bien de la force de Cookie, c'est sa mif qu'il a construit avec sa gentillesse et sa générosité. Mis à part YouTube, beaucoup de choses se passent sur Instagram où il prend vraiment le temps de répondre à tout le monde. Il poste toujours des stories pour tenir au courant des nouveautés, parle de mangas qu'il a pu commencer, des messages de soutien, etc. Et là, vous pouvez me dire, mais voyons le Grimaud, tout bon petits influenceurs feraient la même chose. Certes, mais putain, c'est que même dans ses sons, on retrouve cette même gentillesse, cette importance qu'il a à remercier tout le monde pour ce qui lui arrive. Moi, je suis convaincu que quelque chose de grand attend chacun de nous, que ce soit dans ce monde ou dans l'autre. Selon vos croyances, force à nous. Vous faites tellement plaisir que je voulais vous dire, je fais du rap par passion, pas pour devenir star. J'avais de l'ambition, on m'a dit que ça marcherait pas. Et Bakayalo, j'ai mon doigt à ces bâtards. Bientôt je regarderai le rap comme à l'œilleton. Merci à vous qui me suivez comme un feuilleton. Si ça marche bien sûr, je dirai pas non au bifton, mais j'oublierai pas de montrer One Piece au fiston. Yo, j'ai lancé ma chaîne et un an après je suis là à faire des clips. Merci à tous ceux qui envoient de la force. Y'en a beaucoup qui se rendent pas compte du travail que ça demande. Cette gentillesse contraste beaucoup parfois avec ses punchlines qui renferment beaucoup de rancœur en l'humain. Et si j'en veux à la terre entière, c'est que je m'en veux à moi-même. On m'a appris que l'homme était fort, mais comme tout le monde dit là c'est faible. Et si on dit que l'instinct de survie c'est tuer pour se défendre, moi je me demande où est la frontière à franchir pour remplir son ventre. Imagine-toi que l'on soit chassé de nos maisons bien construites par des bêtes qui te tueront si tu te soulèves comme S68. Entre politiciens véreux, pourris jusqu'à l'os, humanité contaminée. Moi je vais te le dire pour qui tu bosses, en fait on fait partie du bétail. Faut compter tous les mois, je sais de quoi je parle. Et je dois rien à personne car personne m'a aidé. Quand j'ai eu besoin y'a que le vent qui m'a calculé. À part 2-3 potes, la famille, maintenant je préfère être seul que faire partie d'une bande d'enculés. Cookie a été plutôt solitaire, on va dire, durant son enfance, et ça se comprend très vite tout simplement en écoutant la fin de 5 saisons. À force de l'écouter, au bout d'un moment, je l'ai carrément comparé à Naruto. C'est d'ailleurs pour ça qu'il aime tellement ce manga et qu'il place très souvent des références à ce dernier. C'est qu'il s'est beaucoup identifié au personnage de Naruto et tout ce qu'il a enduré. Un enfant qui renferme un démon en lui, solitaire, mais a toujours eu de l'humour pour combattre cela. Perçu comme incapable, il a prouvé le contraire en réussissant dans le rap et s'entourant de nouveaux amis. C'est le premier Hokage du rap game. Les gens font la démarche de venir vers moi pour me soutenir. La moindre des choses, c'est de leur répondre. Après, bien sûr, dans la limite du possible. Si tu t'en rappelles bien au début, je répondais absolument chaque DM, chaque commentaire sur YouTube et sur Instagram. Jusqu'à arriver à un point où c'était dangereux pour ma santé. Je passais un temps fou sur mon téléphone parce que j'étais obsédé par l'idée de ne laisser personne sans réponse. On parle de beaucoup de choses, mais où sont les mangas dans l'histoire? En termes de références manga, heureusement nous sommes servis, que ce soit les classiques comme Naruto, My Hero Academia, au moins connus comme Parasite. D'ailleurs c'est très bizarre de voir des vidéos sur les rappeurs manga, mais de ne jamais voir Cookie-san dans le lot. Oh bah tu vois l'âge. Alors oui, on pourrait penser que son rap est réservé à l'élite de ceux qui s'y connaissent en manga, mais en réalité on peut facilement faire abstraction de l'aspect manga en tant qu'ignorant de ce domaine. Déjà tout d'abord car il n'y a pas que de sons qui regorgent de ses références, ensuite on peut facilement s'identifier dans ses musiques sans être trop embrouillé par des références dont on ne connaît l'existence. Le but étant aussi de vous donner envie de commencer à s'intéresser à ce domaine et développer vos connaissances là-dessus. D'ailleurs il a pu me dire que son challenge à l'avenir sera de ne plus faire référence au manga dans certains de ses sons. Ce qui je pense est un vrai défi vu que ses références au manga font partie intégrante de sa manière de rapper. Donc pour finir, Cookie-san est le rappeur qui a créé son propre shonen en partant de rien. Et maintenant le voilà aujourd'hui après un an à 50 000 abonnés et plein de choses derrière lui et d'autres qui l'attendent. Son évolution est tellement flagrante quand on voit ses périodes d'anonymat passant d'une tête dessinée sur son visage à de nombreux masques, puis au final à presque montrer son visage dans ses clips. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout merci à Cookie pour son soutien. Je vous annonce déjà un rap podcast sur Cookie-san qui complétera cette vidéo. On apprendra encore plus de choses sur lui et sur sa passion.
Restez connectés, ciao tout le monde. T'as parlé des Sahel donc je vais devoir te faire. T'es venu au mon car j'ai inspiré ton père et je vais pas le répéter, y'aura pas de papa punch. J'entends que tu dans le game, ta saison t'es éclate. T'as aussi tu pisses mais je te pisse à l'arrêt. Fais pas le mec speed, je te laisse à l'arrêt. Pas besoin de shampoo, pas besoin de Jimmy t'es no Goku, non je te pète en bleu. Sincèrement, si j'avais pas eu autant de gens qui m'avaient remercié de les aider, je pense que j'aurais arrêté. C'est un peu devenu ma motivation de continuer, tout en kiffant bien sûr. Donc pour l'instant, je cherche à kiffer, faire ma propre thérapie parce que oui, écrire m'aide beaucoup. Et si ça aide d'autres personnes, alors je suis le plus heureux.